Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga sorti aux éditions Ototo et qui s'appelle Monster. Bon alors le scénario il est super simple, je vais pas y passer 3 heures, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Kanata et qui dès les premières pages explique qu'il s'est fait assassiner par une très bonne amie, pas si bonne amie que ça finalement on dirait, et celui-ci s'est réincarné en gobelin, oui un gobelin, ces petites créatures vertes qui sont un peu la risée dans le monde de l'heroic fantasy. Bon tout le monde connaît un petit peu les gobelins, on sait très bien que ce sont des créatures assez faibles et stupides, donc c'est vrai que c'est une idée un petit peu saugrenue que d'avoir choisi ce peuple comme sujet d'un manga. Bon avant de devenir un manga c'était surtout une série de romans, mais bon c'est pareil. Et du coup on va suivre toute sa vie du premier jour là où il est nourrisson jusqu'au xème jour à la fin du premier tome. Et donc on va suivre son évolution dans cette nouvelle tribu de gobelins. Il apparaît au départ comme un nourrisson, il va très vite grandir puisque les gobelins grandissent très vite, c'est ça que j'ai appris. Du coup, le type, au bout de 3 jours, il peut déjà courir, sauter, aller chasser, c'est la belle vie, quoi. Mais comme vous en doutez, Kanata va pas être un gobelin comme les autres, stupide et faible. Justement, lui, avant, quand il était humain, il avait déjà des pouvoirs paranormaux. Mais en se faisant assassiner, en étant réincarné en gobelin, il va tous les perdre, sauf un, le pouvoir d'absorption. Bon, par chance, le pouvoir d'absorption, c'est le pouvoir le plus intéressant. En fait, dès qu'il mange quelque chose, il acquiert les capacités de ce qu'il mange. Bon, pour que vous compreniez bien, pour prendre un exemple assez simple, par exemple, s'il mange un guépard, il va se mettre à courir très vite. Franchement, c'est vraiment la classe, ce pouvoir quand même. Mais bon, pour ma part, tout n'était pas très clair avec cette introduction. Déjà, l'introduction est très très rapide, et on sait pas si Kanata est vraiment un humain comme les autres, ou s'il était déjà dans un jeu dans sa vie d'humain, parce qu'on nous parle déjà de pouvoir et d'une arme spéciale avec laquelle la jeune fille l'a tué. Pour moi, c'est un peu le flou total. Mais bon, dans ma tête, j'ai admis qu'il était passé d'un jeu à un autre, je vois que ça comme explication. Alors il faut savoir que dans Remonster, il y a vraiment quelque chose de très particulier, c'est qu'on a affaire à une narration à la première personne. Donc en fait c'est le personnage de Goburo, donc c'est le nouveau nom de Kanata en tant que gobelin. C'est donc lui qui va tout nous raconter, les parties de chasse, les parties de pêche, les parties de chasse et pêche. Bon en fait ils font pas trop de pêche, ils mangent pas trop de poissons, pourtant ce serait peut-être bon pour leur santé. Bon bref, ça va être leur principale préoccupation, se nourrir, parce que les gobelins sont super faibles et ils ont déjà du mal à attraper quelconque nourriture, parce que tantôt il y a une corne qui peut les transpercer, tantôt il y a un venin qui peut les tuer, enfin ils s'en sortent pas quoi. Mais heureusement Goburo avec ses pouvoirs d'absorption va s'imposer comme le chef, le leader de cette tribu de gobelins, et va leur enseigner plein de choses, et va leur permettre justement de chasser, enfin d'attraper des proies. Autant vous dire que ça va vraiment changer leur vie du tout au tout. Bon, je vais pas vous cacher que moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec la lecture de ce premier tome de Remonster. Ben ouais, franchement, le schéma narratif est super monotone, chaque chapitre est divisé en jours, donc on a jour 1, tatan, jour 2, tatan, jour 3, tatan. C'est un peu lourd quoi. Enfin, ça pourrait ne pas être lourd si c'était pas aussi répétitif, parce que comme je vous ai dit, ils vont faire que chasser, donc une fois qu'on a vu qu'ils avaient attrapé des lapicornes et autres tanuki blindés, on commence à se lasser assez rapidement. En plus, à chaque fois que Goburo bouffe une nouvelle créature, donc il acquiert des capacités, comme je vous ai dit, et elles sont toutes décrites une par une. Alors au début on les lit, mais après il y a une liste longue comme le bras, moi j'ai lâché l'affaire quoi. De toute façon ça sert à rien, je pourrais jamais tout retenir. Et bon, on se rend compte qu'il a telle ou telle capacité quand il l'utilise. D'un coup il balance des fils d'araignée, on se dit ah bah oui c'est vrai, il l'avait celle-là de capacité, j'avais oublié. Et puis bon, le personnage de Goburo m'a posé vraiment de gros problèmes, il est trop puissant, son pouvoir c'est un peu n'importe quoi au final. En fait, on se demande bien ce qui pourrait l'arrêter. Avec tous ses pouvoirs, je vois pas comment il pourrait perdre. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression de lire une succession de scènes de vie courante de gobelins sans réel intérêt. C'est vraiment que de la chasse, de l'acquisition de capacités. Franchement, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à aller jusqu'au bout de ce premier tome. Moi, entre guillemets, on m'a vendu l'adaptation en manga d'un roman, mais j'ai juste l'impression qu'on a pris les textes d'un roman, qu'on a mis quelques images dessus et qu'on a dit voilà, c'est un manga. Mais pour moi, ça marche pas comme ça. Un manga, c'est une façon de raconter aussi différente. Là, on est plus près du roman graphique finalement. Ce que je suis en train de dire là peut paraître un peu dur, mais moi, franchement, j'ai pas compris. À qui se destine ce manga? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce qu'il faut déjà avoir lu les romans peut-être pour apprécier? Ou avoir plus de connaissances sur cet univers? Enfin, j'en sais rien quoi. Mais franchement, là, j'ai pas réussi à me passionner pour ce récit. Donc là, je vous lance un appel. Franchement, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire Skit, tu dis n'importe quoi, t'as pas compris, le manga, faut pas le voir comme ça, tout ça. Parce que là, je demande vraiment à comprendre ce manga et l'engouement qu'il peut y avoir autour de cette série, que ce soit le roman ou le manga. Peut-être que vous percevrez ce manga autrement que moi, qui le considère un peu comme le petit guide illustré du parfait gobelin, quoi.
Bon, après, je lui reconnais des qualités, hein, ce manga, tout est très détaillé. Bon, pour moi, ça a été un défaut parce que la façon dont c'est raconté, je trouve ça un peu poussif. Mais c'est vraiment une immersion dans le monde des gobelins. On sait vraiment comment ils vivent dans tous les détails. Ça peut être intéressant quand même. Bon, je vais arrêter là avec cette chronique. Je pense que j'ai dit tout ce que je pensais de ce premier tome de Remonster sorti aux éditions Ototo. Et comme je vous ai dit, j'espère que vous allez laisser des messages sur le site ou sur YouTube pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça va peut-être m'éclairer. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao, ciao!